manifestation du Seigneur est très grave. Nous allons le voir pour finir ce temps de prière. Les gens ont sous-doué des gens pour leur dire que, dites que pendant que nous dormions, ils sont venus voler son corps. Et la Bible dit que ce récit des choses s'est propagé jusqu'à aujourd'hui. Pour dire que ce message nous a été caché. Le Seigneur seul peut briser la mort, les amis. C'est l'ennemi le plus puissant de l'homme. Et à travers ces rois-là, des Mèdes, des Perses, de Babylone, de tous les rois du Nord, il parle vraiment de ceux qui exercent la puissance de la mort. Il parle de la domination, de la puissance extrême. La puissance extrême dont nous parlons, c'est la mort. Il dit, seul Dieu peut te délivrer. Seul Dieu peut te délivrer. Verset 22. Regardez comment le Seigneur opère. Là, maintenant, je voudrais vraiment qu'on fasse attention. Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai Alléluia, alléluia. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Amen, amen. Regardez comment la parole prophétique se manifeste avec efficacité. Il dit que mon Dieu a envoyé son ange. Hébreux 1, verset 13. Quand on parle d'ange, de quoi on parle? En ce qui nous concerne aujourd'hui. Je ne parle pas des êtres célestes que les gens ont pu s'imaginer. Je parle des ministères puissants en parole et en acte par l'Esprit de Dieu. Je parle du ministère des apôtres et des prophètes. Parce que leur message là, ça nous donne d'avoir la parole prophétique. Amen. Hébreux 1, verset 13. Il dit, mon Dieu a envoyé son ange. C'est qui l'ange? C'est qui l'ange pour nous? Et puis quelqu'un va nous prendre Éphésiens 4, verset 8 au verset 11. Et puis on va revenir dans 2 Corinthiens 3. Pour mettre en évidence le ministère de la lettre et puis le ministère de l'esprit. Quand on parle d'ange là, vraiment, on ne va pas trop parler dessus, mais que ces passages qu'on vient de donner là, nous guident quand on parle d'ange. Et nous guident dans nos prières vraiment. Que le Seigneur envoie son ange pour nous parler. Je ne parle pas d'anges dont des gens parlent là. Je parle des ministères, vraiment les amis. Prions pour ça chez nous. Prions pour ça. Si on veut rentrer dans ces choses-là, il faudrait que les anges de Dieu viennent nous parler. Alléluia. Parce qu'il a dit que désormais vous verrez le ciel ouvert. Et les anges de Dieu montaient et descendaient au-dessus du Fils de l'homme. Il parle des ministères. L'échelle qui parle des hauteurs. Il a pris des hommes, il a mené sur des hauteurs. Alléluia. Et il a fait don à l'église. Pour le perfectionnement des saints. Pour l'œuvre du ministère. Amen. Et quel est ce ministère-là? C'est ce que Paul explique dans 2 Corinthiens 3. Il dit le ministère de l'esprit. Le ministère de l'esprit. Que le Seigneur nous parle à visage découvert. Non pas comme Moïse, qui était le ministère de la mort. Le ministère de la lettre, c'est le ministère de la mort. Mais qui nous parle à visage découvert. Parce que lorsqu'il nous parle à visage découvert, il dit que nous sommes transformés. Et à ce niveau, il va dégager 3 cas. Quand on parle de la mort, on parle de la résurrection. Selon la conversation que le Seigneur a eue avec Marie et Marthe, à la mort de Lazare. Amen. Hébreux 1, verset 13. Et puis Éphésiens 4, après le verset 8. Et 2 Corinthiens 3. Alléluia. Et auquel des anges, Hébreux 1, verset 13, et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Le dernier ennemi à être vaincu, c'est la mort. 1 Corinthiens 15, verset 26. Continue, continue. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Alléluia. Ne sont-ils pas tous des esprits envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Mais qui doit hériter du salut? C'est nous. Mais quels sont les ministères que Dieu a donnés pour que nous puissions hériter du salut? Éphésiens 4, à partir du verset 8. C'est ça qu'il est en train de dire. Et 2 Corinthiens 3. Ma soeur, vas-y. C'est pourquoi il est dit, Éphésiens 4, verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Il est descendu dans les régions inférieures de la terre pour aller proclamer. Alléluia. Continue. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ,
Alléluia. Jusqu'à ce que nous soyons tous parfaits. Alléluia. Merci Seigneur pour ton De Dieu. la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, luttant et emportés Alléluia. de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, Amen. et que, professant la vérité dans la charité, nous passions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. On va s'arrêter là. En vue de l'œuvre du ministère. Alléluia. Et quel est ce ministère là? C'est le ministère de l'Esprit. C'est le ministère de l'Esprit. C'est le ministère de l'Esprit. Amen. 2 Corinthiens 3. On fait ces enchaînements de versets pour qu'on soit capable de comprendre, sans pour autant faire beaucoup de développement là-dessus. Amen. 2 Corinthiens 3. Anodine, tu as trouvé? Bien à partir du verset. À partir du verset. Bien à partir du verset. Bien à partir du verset 1. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de l'aide de recommandation auprès de vous ou de votre âme? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Verset 6, faites attention. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Amen. Il nous a rendus capables d'être serviteurs, d'être ministres d'une nouvelle alliance, l'alliance de l'évangile. Alléluia. Verset 7. Or, le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup. Alléluia, merci Seigneur. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui est passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ que ça. Alléluia, merci Seigneur. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Continue. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alléluia. Nous tous, donc, le visage découvert reflète la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Il a envoyé son ange, le ministère de l'Esprit, qui vient, lorsqu'il s'exprime, lorsqu'il s'exerce, il vient pour nous donner d'être transformés en la même image que le Seigneur. C'est un esprit de liberté.
Amen. Quelle que soit la pierre qui est sur cette fosse, et sur cette pierre, s'ils ont mis vraiment leur sceau pour dire que c'est immuable, pour dire qu'on ne peut rien modifier, mais lorsque le ministère de l'Esprit s'exerce, ça vient comme un marteau et ça pulvérise la roche. Amen. Les femmes qui allaient au tombeau se demandaient en elles-mêmes qui nous roulera la pierre qui est devant l'entrée du tombeau. Parce que cette pierre était très grande. Amen. Et la Bible dit dans Matthieu 28 qu'un ange du Seigneur est descendu. Amen. Et il a roulé cette pierre-là. Alléluia. Le ministère de l'Esprit. Le ministère de la parole prophétique. Alléluia. Qui se manifeste avec efficacité par la vertu du Seigneur, par la vertu du Saint-Esprit. Amen. Verset 22 de Daniel chapitre 6. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions. La puissance de la parole prophétique, comme je disais, nous délivre de la puissance de la mort. Vient pour neutraliser vraiment la puissance du péché. Vient pour nous délivrer de la présence du péché. Quand on parle de présence du péché, c'est vers ça que nous en allons. Amen. La parole prophétique. Il a fermé la gueule des lions. Qui ne m'ont fait aucun mal. Parce que je t'ai trouvé innocent devant lui et devant toi. Non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mal. C'est par les œuvres de la loi que quelqu'un peut dire que je n'ai rien fait de mal. C'est par la foi, pardon. C'est par la foi qu'on parvient à la justice et non par les œuvres de la loi. C'est vraiment par la foi qu'on peut connaître Christ et puis on peut connaître la puissance de sa résurrection. C'est pour ça que Paul dit, je puis tout parce qu'il me fortifie. Il dit, je cours pour tâcher de me saisir de lui, de connaître Christ, afin de trouver en lui, non avec ma justice qui vient de la loi, mais qui vient de la foi, afin de connaître Christ, la puissance de sa résurrection. C'est pour ça que Daniel dit ça. Alléluia. Verset 23. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Ce matin, que le Seigneur nous donne d'avoir confiance en lui. Pour toutes les situations dans lesquelles nous pouvons nous retrouver, qui s'apparenteraient à cette situation de Daniel, même s'ils avaient scellé l'entrée de la fosse et qui disaient que rien ne peut être modifié pour nous, qu'il envoie sa parole ce matin, vraiment comme un feu, comme un marteau, pour briser vraiment les liens de la mort, pour briser le péché, pour briser le péché. C'est pour ça que dans Romains chapitre 7, Paul, verset 23, il va dire, malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps, de cette mort? Et au chapitre 8, il dit, béni soit le Seigneur. Parce que la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort. C'est pour ça que nous sommes capables de dire que le péché est une loi, la mort aussi est une loi. Mais la vie aussi est une loi, mais la loi de l'Esprit. Amen. Donc le Seigneur veut que nous marchions par l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que si nous marchons par l'Esprit de Dieu, nous sommes fils de Dieu. Amen. Et si nous marchons par l'Esprit de Dieu, nous pouvons plaire à Dieu. Amen. Si nous marchons par l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas accomplir les œuvres de la chair. Amen. Et donc la mort n'aura pas de pouvoir sur nous, au nom de Jésus. Et donc dans cette situation, on pourrait même chanter pour dire victoire, alléluia. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Par rapport à 1 Corinthiens 15, il dit que oh mort, où est ton pouvoir? Oh mort, où est ton pouvoir? Après la résurrection du Seigneur, ils sont sortis des sépulcres. Et ils sont apparus à un grand nombre de personnes. Et je vais finir sur ce dernier point. Dans Matthieu 27, il s'est passé quelque chose. Et c'est là où je voudrais attirer notre attention quand on parle du ministère de l'Esprit. Pour venir faire ressortir le côté du ministère de la lettre. Il dit que de faire attention. Parce que le ministère de la lettre, ça tue. Le ministère de la lettre tue. Et ils envoient des doctrines pernicieuses. Ils envoient des doctrines avec une apparence de piété. Mais qui dans le fond réunit ce qui a fait la force. Ce qui a fait le fondement, c'est-à-dire Christ. Amen. Et cette doctrine-là, c'est ça qu'on va voir dans Matthieu 27 tout maintenant. Et on va chanter, on va prier le Seigneur. Matthieu 27 à partir du verset 62. Le lendemain qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les Non, attends un peu, attends.
À partir du verset, Matthieu 28, à partir du verset 8. 28, verset 8. Verset 8. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Amen. Tout à l'heure, on va chanter Galilée, Galilée, Galilée. Alléluia. Verset 11. Vas-y, ma soeur. Verset 11. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Retenez sacrificateurs. Les sacrificateurs sont des gens qui sont censés connaître la parole de Dieu. Ils sont censés annoncer la parole de Dieu avec droiture, avec justice. La Bible dit que c'est à la bouche de Lévi contre la loi de l'Éternel. Des sacrificateurs. Continue. Ceux-ci, après cette assemblée avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober, pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Amen. Regardez bien le verset 12. C'est quelqu'un d'autre version. Ceux-ci, après cette assemblée avec les anciens et après avoir tenu conseil, donnaient. Dans notre version, on dit soudoyèrent. C'est quelqu'un d'autre version. En fait, ils étaient en train de dire, ils étaient en train de parler de la parabole de l'ivraie. Il dit pendant que nous dormions. Il parle de la parabole de l'ivraie. Dans cette parabole, il y a deux choses qu'on doit garder à l'esprit. Il y a la bonne semence et la mauvaise semence. Il y a la bonne parole et la mauvaise parole. Mais la mauvaise parole vient comment? Parce qu'ils ont soudoyé les gens. C'est l'esprit de Balaam. Je veux qu'on trouve la version, une autre version qui parle de soudoyer là. 28 verset 12. Matthieu 28 verset 12. Pendant que nous dormions, c'est pour ça que le Seigneur ne veut pas que nous dormions. Nous sommes de ceux qui dorment. Ne dormons pas, les frères. Restons vigilants. Soyons vigilants. Que notre lampe, alléluia, que notre lampe reste allumée, qu'elle luise et que nous ayons de l'huile en réserve. C'est vraiment important parce que si nous dormons, ils vont faire entrer des doctrines pernicieuses. Ils vont dire que pendant que nous dormions, ils sont venus voler le corps pour dire que ce n'est pas vrai la résurrection. Et nous voulons proclamer ce message-là. Nous voulons l'annoncer. Mais c'est tellement subtil à travers la doctrine de Balaam parce qu'ils ont reçu une forte somme d'argent. C'est la doctrine de Balaam. Je cherche Matthieu 28, là, verset 12. Les chefs des prêtres se réunissent avec les anciens. Après s'être mis d'accord, ils donnaient une somme d'argent aux soldats. J'ai une autre version qui dit ça, mais c'est l'idée en fait. Et dans Deutéronome 23, verset 4, verset 5, et Néhémie 13, verset 2, pour dire que c'est de Balaam, la doctrine de Balaam, la doctrine des Nicolaïtes, la doctrine de Jézabel. C'est de ça qu'il est en train de parler ici, qui vient tordre le sens des Écritures. C'est de ça qu'il parlait. Faisons attention, ne dormons pas. Veillons et prions. Que notre lampe reste toujours allumée. Amen. Que notre lampe reste toujours allumée et que même nous ayons de l'huile en réserve. Pour que quand les gardes vont annoncer, parce que la Bible dit que il y aura un jour où les gardes vont crier dans la région montagneuse d'Éphraïm que voici l'époux, allez à sa rencontre. Il dit de leurs propres yeux, ceux-là, les économes fidèles, avisés, prudents, qui donnent la nourriture du temps convenable aux gens de la maison de Dieu, de leurs propres yeux, ils vont voir le Seigneur revenir à Sion. Et ils vont annoncer ce message-là. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Et quand il sera le moment d'aller à la rencontre de l'époux, si nous n'avons pas de l'huile en réserve, on ne pourra pas y aller. On va dire aux autres, donnez-nous de votre huile. Ça prend du temps pour connaître le Seigneur, les amis.
Ça prend beaucoup de temps pour connaître le Seigneur. C'est pour ça qu'ils ont dit, on ne peut pas vous donner. Parce que même si je veux t'expliquer les choses, ça prend du temps. Mais quand nous avons le témoignage de Jésus-Christ, quand nous avons l'esprit de la prophétie, le Seigneur nous donne d'avoir de la rapidité. Nous donne d'avoir le jugement qui est exercé. Et on est capable de digérer rapidement la nourriture solide des adultes. C'est par l'esprit de la prophétie. On va lire ces passages-là. Alléluia. Deutéronome 23, verset 4 à verset 5. Et puis Néhémie 13, verset 2. Deutéronome 23, verset 4. Parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin. Il parle de qui? Tu peux remonter un peu d'un verset? Il parle d'un peu des Moabites, des Ammonites. Les Moabites n'entreront pas dans l'assemblée de l'Éternel, même leur deuxième génération n'entreront pas dans l'assemblée de l'Éternel. C'est ainsi pour toujours, du fait qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont soudoyé contre toi, Balaam, fils de Béor, de Pétor, en Mésopotamie, pour te maudire. Alléluia. Ils ont soudoyé les gardes. Des gens qui n'étaient pas chrétiens, qui étaient même capables de dire leur affaire c'est vrai. Pour leur donner une autre occasion de se ressaisir, ils étaient capables de leur donner une forte somme d'argent. Balaam. Les Moabites, les Ammonites, nous parlent de Babylone. Parce que Balaam était un compatriote de Balak. Parce que quand il a envoyé ses anciens pour aller chercher Balaam, il a dit dans le pays de son compatriote, de ses compatriotes. Ça nous parle de la Babylone. Et le message de Babylone est aussi comme un marteau. De la même manière que la parole du Seigneur est comme un marteau qui pulvérise la roche. Mais le message de Babylone est comme un marteau, mais qui lui, il brise des hommes. Il brise des hommes. Jérémie 50. Jérémie 50, verset 23, et puis Jérémie 51, verset 20. On va croiser ça pour voir comment le marteau de Babylone brise des hommes. Le Seigneur, il a soin, il a à cœur le salut des hommes. Amen. Mais Babylone, lui, c'est pour briser, c'est pour détruire. Ce n'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. Jérémie 50, verset 23, et puis Jérémie 51, verset 20. Et toi, il est rompu, brisé le marteau de toute la terre. Babylone est détruite au milieu des nations. Amen. Le marteau de toute la terre. Mais comment? 51, verset 20. Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé par toi des nations, par toi j'ai détruit des royaumes. Continue. Par toi j'ai brisé le cheval et son chevalier. Par toi j'ai brisé le chat et celui qui était dessus. Par toi j'ai brisé l'homme et la femme. Il a brisé l'homme et la femme. Par toi j'ai brisé le vieillard et l'enfant. Par toi j'ai brisé le jeune homme et la jeune fille. Par toi j'ai brisé le berger et son troupeau. Par toi j'ai brisé le laboureur et son bœuf. Par toi j'ai brisé le gouverneur et les chefs. Verset 24. Je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée tout le mal qu'ils ont fait à Sion sous vos yeux, dit l'Éternel. Au nom de Jésus. Amen. Voici ce que Babylone fait à travers sa doctrine. Il a brisé des foyers. Il a brisé des jeunes gens, des jeunes filles. Il a brisé des hommes. Il a brisé des pays. Il y a un système qu'on appelle un ordre mondial qui est en place. L'expression de Babylone. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est pour ça que nous devons veiller et prier. Nous devons veiller vraiment à ce que notre lampe ne s'éteigne pas. Pendant que nous dormions, ils sont venus voler son corps. Ils étaient en train de parler de leurs habitudes. Ils se retrouvaient dans leurs éléments, dans leur manière de faire. Et ils ont donné une forte somme d'argent. Balaam, il a quitté le droit chemin. Il s'est égaré comme Corée, Dathan et Abiram. Il a perverti ses voies comme Caïn. C'est vraiment dangereux, c'est vraiment dangereux.
Donc quand on parle de cette église d'Asie, on parle de cette doctrine-là. Ne disons pas, ça fait quoi? Non. Ils disent que ce sont des doctrines pernicieuses. Ça vient vraiment avec une apparence de piété. Mais dans le fond, ça réunit ce qui en fait la force. Ça dit Christ, le fondement. Ça vient de manière subtile. Et nous voulons proclamer ce message-là au nom de Jésus. Par la parole prophétique. Que le Seigneur nous donne vraiment d'expérimenter l'infinie grandeur de la puissance de sa parole qui se manifeste avec efficacité par la vertu du Saint-Esprit envers nous, nos familles, nos enfants et tout ce qui nous concerne, tous nos intérêts, et qui déploie cette puissance dans l'Église. Que nous expérimentions la puissance de la résurrection au nom de Jésus et qu'il nous fasse asseoir de la hauteur avec lui, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout nom qui se peut nommer. Qu'on s'appelle Cyrus, qu'on s'appelle Pharaon, qu'on s'appelle Darius, qu'on s'appelle Nebuchadnezzar, que nous soyons capables de parler aux situations de nos vies par la parole prophétique pour dire laisse partir mon peuple, que nous soyons capables de parler au chômage, que nous soyons capables de parler au divorce, que nous soyons capables de parler au cancer, que nous soyons capables de parler aux forteresses au nom de Jésus, que nous soyons capables de sonner de la trompette pour que les murailles de Jéricho soient ébranlées au nom de Jésus. Jéricho était la porte d'entrée du territoire que le Seigneur avait promis à Israël. Et il y a peut-être ton Jéricho qui est la porte d'entrée, qui est barricadée. Ça parle des verrous de fer, ça parle des portes d'airain. Mais le Seigneur, par sa parole, il met en pièces les verrous de fer. Il met en pièces les verrous de fer. Il met en pièces les portes d'airain pour qu'on soit capable de rentrer dans notre territoire, de rentrer dans notre héritage au nom de Jésus. C'est le ministère de l'Esprit qui opère ces choses. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Je voudrais qu'on puisse chanter vraiment ce chant comme je disais. Victoire.